L'intelligence artificielle transforme déjà notre quotidien et la comptabilité ne fait pas exception. Alors une question que se posent souvent les entrepreneurs, c'est que est-ce qu'on peut faire toute sa comptabilité tout seul grâce à l'intelligence artificielle? Dans cette vidéo, je vais vous donner des exemples concrets et des arguments pour vous montrer ce que l'intelligence artificielle peut faire et ce que ne peut pas faire déjà. Alors je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos concernant la comptabilité, la gestion et l'intelligence artificielle appliquée à l'entrepreneuriat. Alors voici le plan de la vidéo. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que l'IA peut déjà automatiser. Je vous présenterai ensuite les limites de l'intelligence artificielle si vous êtes seul. Je vais aussi vous présenter est-ce qu'on peut se passer vraiment d'un expert comptable. Et enfin, je vais vous montrer ce qu'il faut savoir pour être enfin autonome avec l'intelligence artificielle. Alors, ce que l'IA peut déjà automatiser, alors l'intelligence artificielle permet de gagner un temps considérable, même si vous êtes seul pour gérer votre comptabilité. Par exemple, l'intelligence artificielle permet de lire automatiquement des factures. Elle permet donc la saisie automatique des documents comptables. Et à l'issue de cette saisie automatique, des écritures sont générées automatiquement. L'intelligence artificielle peut aussi effectuer le rapprochement bancaire. Elle peut aussi calculer automatiquement la TVA. L'intelligence artificielle peut bien évidemment préparer des tableaux de bord tels que le bilan, le compte de résultat et les prévisions. Alors, vous pouvez aussi utiliser des outils comme Fintin.io, Pennylan, QuickBooks ou Indy pour automatiser jusqu'à 70 à 80% du travail comptable courant. En effet, le travail comptable courant consiste à saisir des données. Mais pour autant, effectuer sa comptabilité tout seul ne signifie pas forcément ne pas avoir le contrôle. Mais l'IA a des limites aussi. L'intelligence artificielle fait ce qu'on lui demande, mais elle ne pense pas à votre place. Alors par exemple, si une facture est mal scannée, elle peut être mal classée. Par exemple, si vous avez une formation, vous avez assisté à une formation et vous souhaitez comptabiliser cette formation à laquelle vous avez assisté, l'intelligence artificielle peut classer cette formation comme fourniture, alors que c'est faux. Alors aussi, autre exemple, si vous avez plusieurs activités, par exemple vous avez une activité de vente de produits physiques et vous avez une activité de service, de prestation de service, l'intelligence artificielle ne sait pas forcément quel taux de TVA appliquer à chacune de ces prestations. Dernier exemple, en cas de problème fiscal ou d'une erreur de déclaration, vous êtes responsable. Alors, même si l'outil s'est trompé, vous restez responsable. C'est la raison pour laquelle il est très important de vérifier régulièrement les données et de comprendre aussi les tableaux générés et savoir corriger une erreur si besoin. C'est très important. Alors maintenant, on peut se dire s'il est vraiment possible de se passer d'un expert comptable. Cela dépend de votre activité et de votre statut juridique et de votre niveau de compréhension de la comptabilité. Voici une illustration. Si vous êtes entrepreneur sans TVA, alors vous pouvez assez facilement gérer votre comptabilité seul avec un outil intelligent. En effet, le statut de l'auto-entrepreneur a peu de contraintes comptables à une organisation comptable et administrative simplifiée. Alors que si vous êtes en SASU, avec une TVA à payer, alors que vous avez aussi plusieurs comptes bancaires, ou que vous avez aussi des salariés, alors il est nécessaire de nécessiter dans ce cas l'aide d'un professionnel pour valider les chiffres, optimiser votre fiscalité et éviter les erreurs bien évidemment.
Même avec l'intelligence artificielle, l'expert comptable reste un allié précieux, surtout en cas de croissance ou de contrôle fiscal, notamment si vous êtes sous le statut de la société, notamment. Alors, si vous voulez être autonome grâce à l'intelligence artificielle en comptabilité, alors vous devez maîtriser quelques bases, justement. Vous devez savoir lire un compte de résultat et un bilan simplifié. Vous devez comprendre vos obligations fiscales de base, hein, c'est-à-dire la TVA, l'impôt et les cotisations sociales aussi. Vous devez vérifier aussi la cohérence de vos chiffres. Et vous devez enfin paramétrer correctement euh, l'outil que vous utilisez pour votre comptabilité. L'IA vous assiste, mais c'est vous qui pilotez votre entreprise. En effet, ce n'est pas l'IA qui doit dicter vos décisions. Vous devez, à partir de ce que l'IA génère, prendre vos propres décisions. Alors, en résumé, il est tout à fait possible de gérer seul euh, votre entreprise euh, euh, grâce à l'intelligence artificielle, surtout si vous avez un statut simplifié, tel que le statut de l'auto-entrepreneur. Mais tout de même, cela ne vous dispense pas de comprendre vos chiffres. L'intelligence artificielle est un excellent outil pour gagner du temps, mais pas pour éviter vos responsabilités. En effet, en cas d'erreur, vous restez responsable. C'est très important de savoir cela. Alors, de l'autre côté, est-ce que vous avez déjà utilisé un outil d'automatisation et d'intelligence artificielle pour votre comptabilité? Vous pouvez me le dire dans les commentaires, je vous lirai avec beaucoup d'intérêt. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à un entrepreneur qui en aurait besoin. Et n'hésitez pas aussi à laisser d'autres commentaires pour d'autres remarques concernant la qualité de la vidéo, pour des suggestions d'amélioration. Je suis preneur. Je vous remercie, à très bientôt.